Alors, dans cet exercice, nous allons voir comment gérer les listbox en C#. Donc, on va apprendre à ajouter des éléments, supprimer des éléments, vider la liste, chercher des éléments, récupérer l'indice de l'élément sélectionné, et on va voir vérifier si un élément existe. Alors pour faire tout ça, sur Visual Studio, je vais insérer une list box. Je vais insérer une list box. Il faut souligner comme quoi la list box et le combo box fonctionnent exactement de la même façon et on les programme aussi de la même façon. La seule différence entre les deux, c'est qu'un combo box est une liste déroulante. Il occupe moins d'espace et il intègre une zone de texte de recherche. Il y a une zone de texte, il y a un bouton pour faire dérouler la liste et puis après il y a la liste qui est cachée. Et je peux commencer à faire la recherche dans cette zone de texte et il va m'aider. La list box, normalement, il occupe plus d'espace, mais il affiche tous les éléments. Et si jamais le nombre des éléments est très grand, il y a un ascenseur qui va s'afficher ici. Nous, on va travailler sur la list box et le travail sur le combo box se fait exactement de la même manière. Donc, ma list box, elle est là. Elle est nommée, excusez-moi, c'est pas list view, ça c'est list view, attention. Il faut faire list box, c'est celle-là. Donc ma list box, elle est là. Et je vais ajouter les boutons que je vais programmer juste à côté. Bon, je vais insérer une zone de texte qui va m'aider à faire l'ajout. Et je vais insérer le premier bouton d'ajout ici. Et je vais insérer les autres boutons pour le reste des fonctions en bas. Donc ces boutons-là, en utilisant les éléments de l'organisation, je vais les aligner et je vais les placer l'un à côté de l'autre. Comme ça. Très bien. Bon. Ce bouton-là, je vais écrire dessus « Ajouter ». Ce bouton-là, je vais écrire « Élément en cours ». Ce bouton-là, je vais l'appeler « Indice de l'élément en cours ». Ce bouton-là, je vais l'appeler « Supprimer l'élément en cours ». Pour ce bouton-là, je vais vérifier si un élément est sélectionné. Ici, je vais faire vider la liste. Voilà, ce bouton-là, je vais le laisser en bas, je vais l'appeler quitter. Et ces deux boutons, celui-là, je le place avant la suppression. Parce que normalement, il nous faut faire la suppression que lorsqu'on a un élément qui est sélectionné. Très bien. Donc, ma zone de texte s'appelle textbox 1. Et en cliquant sur le bouton ajouter, on va voir. Alors, quand je clique sur le bouton ajouter, il doit ajouter le contenu de textbox 1 dans les éléments de listbox 1. Les éléments en anglais, c'est items. Donc, on va faire listbox1.items.add quoi? Donc, comme on avait dit tout à l'heure, c'est une méthode. Alors, il doit contenir les deux parenthèses. Il doit contenir quoi? Textbox1.text. Donc, là, normalement, ce que je vais taper ici dans ce texte sera ajouté dans la liste.
il est ajouté. Sauf que, bien sûr, si je reclique une autre fois, il sera ajouté 2 fois ou même plusieurs fois. Il n'y a pas de vérification si l'élément existe ou non pour ajouter. Et s'il y a du vide, bien sûr, le vide sera ajouté. Donc voilà, on a vérifié comme quoi le vide a été ajouté. Tout ça, on va le vérifier lorsqu'on va apprendre à programmer le reste des boutons. Comme ça, on ne va pas ajouter quelque chose qui existe déjà. On ne va pas ajouter du vide. On ne va pas ajouter des vides avant et après, tel que ça va se passer ici. On va enlever les vides par programme, hein, et on va voir comment faire le reste. Alors, dans ce bouton-là, je veux récupérer l'élément en cours. Ça veut dire, si je suis sur février et je clique sur ce bouton, il va m'afficher dans un message box, quoi? Février. Donc, l'élément en cours d'une liste box, on le fait tout simplement listbox 1.text. Donc, message box.show, hein, listbox 1.text. Donc là, c'est l'élément en cours. C'est pas l'indice de l'élément en cours, c'est le texte de l'élément en cours. Bien sûr, la liste elle est vide au départ. Même si j'ajoute, j'arrête l'application, je redémarre, il n'y a pas de persistance. Le contenu de la liste, elle est vidé. Si jamais je souhaite que la liste soit initialisée avec un contenu, je viens vers Items, Collection, ici sur les propriétés de listbox 1, hein, et j'ajoute ici quelques éléments. Donc, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Comme ça, la liste aura toujours ce contenu. Voilà. Maintenant, quand je sélectionne ligne 2, l'élément en cours, c'est ligne 2. L'élément en cours, c'est ligne 3. Et si jamais j'ajoute quelque chose, maintenant l'élément en cours, c'est ligne 3. Et maintenant, l'élément en cours, c'est janvier. Donc, pour afficher l'élément en cours, il suffit de récupérer le texte de la zone de la liste box. Bien sûr, si aucun élément n'est sélectionné, l'élément en cours est vide. Parce qu'il n'y a rien qui est sélectionné. Maintenant, je veux récupérer la position, ou ce qu'on appelle l'indice, de l'élément en cours. Donc, message box.show listbox1.items.selected, donc sans items, listbox1.selected index. Qu'est-ce que ça veut dire? Selected index, ça veut dire l'indice de l'élément sélectionné sur la listbox. Il ne faut pas écrire items. Et là, il me donne erreur. Pourquoi? Parce que l'indice est numérique. Show demande une chaîne de caractères. Point to string. Ok? Donc maintenant, j'ai la ligne 2 qui est sélectionnée, c'est la position 1. Parce que le premier, c'est la position 0, la position 1 et la position 2. Si aucun élément n'est sélectionné, comme on a vu tout à l'heure sur l'autre exercice avec index off, il va me donner -1. -1 prouve comme quoi aucun élément n'a été sélectionné. Donc, on va vérifier si un élément est sélectionné. Comment? Pour vérifier qu'aucun élément n'a été sélectionné, on va tester sur listbox1.selectedIndex. Et on va faire if s'il est égal -1, ça veut dire qu'aucun élément n'est sélectionné. Donc, message. Là, je travaille sur vérifier si un élément est sélectionné. Il s'appelle 5, mais c'est sa position. Messagebox.show messagebox.show aucun élément sélectionné. Else message box, je vais faire ça. Voilà. Donc maintenant, quand il y a une erreur, on va vérifier c'est quoi l'erreur. Il y a point virgule qui manque.
Voilà, je l'ajoute. Donc là, l'erreur, il a été affiché ici. J'ai double-cliqué sur l'erreur, il m'a positionné dans l'endroit où il y avait l'erreur, je l'ai corrigé et l'erreur a disparu. Voilà, donc aucun élément n'est sélectionné. Si je clique sur cette vérification, il va me dire aucun élément sélectionné. Si maintenant je sélectionne, il va me dire que c'est l'élément 1 qui est sélectionné. Donc comme ça, je sais s'il y a un élément qui est sélectionné ou non. Et ça va me servir dans la suppression, parce que normalement dans la suppression, on ne supprime pas lorsqu'aucun élément n'est sélectionné. Donc sur la suppression, c'est très simple, c'est remove at. Donc la suppression, c'est là. Donc on fait listbox1.items.remove at. Remove at, la position en cours. Et comment on récupère la position en cours? C'est avec selected index. Donc là, il va supprimer à quelle position? Selected index. Mais attention, ça va nous causer un problème lorsqu'on n'a aucun élément. Là, le 2, il est supprimé sans aucun problème. Maintenant, aucun élément n'est sélectionné. Si je clique sur ce bouton-là, il se plante parce qu'il va essayer de supprimer le -1. -1, ça veut dire aucun. Donc là, invalide, la valeur -1 n'est pas valide pour index. On ne peut pas supprimer le -1. Ce qui fait, on ne va autoriser qu'il fasse remove at que si quoi? L'élément est différent de -1. L'élément sélectionné ou selected index est différent de -1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si listbox1.selectedIndex est différent de -1, alors il fait la suppression. Sinon, il ne fait rien. Sinon, il peut me donner un message. Else, message box.show. Il faut sélectionner un élément pour faire la suppression. Point virgule. Voilà. Donc maintenant, si aucun élément n'est sélectionné, j'ai utilisé la vérification que j'avais ici. Si aucun élément n'est sélectionné, il ne supprime pas. S'il y a un élément qui est sélectionné, la suppression est réalisée. Alors maintenant, on va voir comment faire pour vider la liste. On va vider le tout. Alors pour vider le tout, on va faire clear. Vider la liste. Listbox1.items.clear. Donc là, c'est une méthode qui est vide. Add, c'est une méthode qu'on lui a donné un argument. Show est une méthode qu'on lui a donné un argument. Remove at est une méthode pour laquelle on a donné un argument. Mais clear, c'est une méthode. Donc il a besoin des parenthèses, mais il n'y a aucun argument. Il va tout supprimer. Donc quand je viens ici, quand je vais faire vider la liste, il va tout supprimer. Ok? Donc maintenant, ce que vous devez faire, en utilisant ce que je viens d'expliquer maintenant, quand je tape quelque chose qui existe, et on a fait la vérification, je vais l'ajouter. Si un élément existe, il ne doit pas l'ajouter. Je n'ai pas encore fait ça. Je vais ajouter un bouton. Et je vais écrire ici vérifier si un élément existe. Alors, vérifier si un élément existe, c'est avec contents. If listbox1.items.contents textbox1.text message box.show existe. Else, là j'ai pas besoin de ces accolades. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule instruction à l'intérieur de if. Else, il va m'afficher n'existe pas, par exemple. Donc là, avec contents, je vérifie si un élément existe. Donc là, pourquoi il me donne erreur ici? C'est pas parce qu'il y a point virgule qui manque, parce qu'après if, on ne fait pas de point virgule. C'est ce parenthèse-là qu'il faut fermer. Voilà. Donc maintenant, ligne 2 existe
Si je clique sur vérifier si un élément existe, il va trouver comme quoi elle est existante. Il va me dire existe. Ligne 5 n'existe pas. Mais ligne 2, comme ça, est-ce qu'elle existe ou non? Est-ce qu'il existe ou non? Il n'existe pas. Il va trouver comme quoi il n'existe pas. Parce que celle-là, elle est écrite en minuscule, celle-là, elle est écrite en majuscule. Et là, il va falloir travailler avec to upper. Il va falloir travailler avec to upper. Le contenu de la liste doit être en majuscule et ce qu'on tape ici doit être converti en majuscule avec la méthode to upper. La méthode to upper s'écrit comme ça. Une chaîne, point, to upper. Et on l'avait vu dans le cours des les chaînes de caractères. Donc votre exercice maintenant, c'est de refaire ce que j'ai fait et au moment de l'ajout, il doit vérifier si l'élément existe avant de l'ajouter. S'il existe, il ne doit pas l'ajouter, il va me donner un message d'erreur. S'il n'existe pas, il l'ajoute. Et on ne doit pas autoriser l'ajout des chaînes vides. Et si on tape quelque chose qui commence par le vide, il doit éliminer le vide en utilisant la fonction trim. C'est exactement les mêmes fonctions qu'on utilise, donc la fonction trim, comme ça. Il enlève les espaces avant et après le mot. L'exercice est clair? Oui. Hein? Très bien.